Mais dans votre tranche café matinale, nous voici encore une fois. Nous venons aujourd'hui pour pouvoir parler de l'exercice de la parole. L'exercice de la parole, chacun de nous parle, chacun de nous a un pouvoir. Et Dieu, quand il créa un homme, il a pris le pouvoir, il l'a mis dans la parole. Et c'est alors qu'il a commencé à utiliser l'homme par rapport à la parole. Mais l'homme ne connaît pas le pouvoir qui est dans la parole. C'est pourquoi l'ennemi est en train de régner sur lui. Alors vous verrez que dans les commencements, à la création, en Genèse, l'Éternel Dieu donne le pouvoir à l'homme de pouvoir nommer. Et l'homme parle. Tout ce qu'il a nommé a pris le nom dès lors jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez encore comprendre que lorsque un père, une mère met un enfant au monde, la première des choses, on lui donne un nom. Ce même nom sera appelé dans les quartiers, dans les avenirs, dans les communes, même dans le monde entier. On parlera du nom de cet enfant selon que son père lui avait nommé. Donc cela, c'est l'exercice de la parole. Maintenant, comprenez. Un homme dans la Bible s'appelle David. David part vers ses grands frères pour leur donner la nourriture. Mais quand il arrive, il trouve un homme qui exerçait la parole. C'était Goliath. Malgré qu'il était robuste, malgré qu'il était puissant, mais il avait une parole. Et sa parole venait pour déclasser les enfants d'Israël en parlant. Il les insultait, il insultait leur Dieu. Et comme il était des fainéants, il restait là en ligne, en troupe, mais il ne parlait pas. Mais lorsque David arrive et que Goliath voit David s'avancer, Goliath a compris que dans David, il y a une force. Comment détruire cette force? Parce qu'un petit enfant ne peut pas venir m'affronter comme ça s'il n'a pas une force. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire cet enfant. Et Goliath parle selon 1 Samuel chapitre 17. Si vous lisez au verset 43 descendant, le Philistin Goliath a utilisé sa parole pour maudire David. Et quand il a maudit David, il a cru maintenant que David allait lui laisser la place. David a compris que je ne peux pas laisser ma parole renfermer et laisser cet homme ici me maudire. Et il a exercé aussi le pouvoir de sa parole pour dire à cet homme que tu viens vers moi avec les lances et les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et il parle de l'Éternel comme étant un Dieu qui déclasse les malédictions des hommes. Et quand il parle, il dit aujourd'hui même, les oiseaux des cieux te mangeront. Il contredit une parole par une autre parole. Quand Goliath parle, David aussi parle. Dans cette vie bien-aimée, ne laisse jamais la chance à ton ennemi d'avancer tant que toi tu recules. Dieu ne marche pas avec le peureux. Dieu marche avec les gens qui savent parler, les gens qui savent avancer. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas encore échoué. Le problème, c'est l'exercice de ta parole. Et lorsque cet enfant de David s'est approché contre Goliath, il n'avait pas pu regarder la grandeur ni la taille de Goliath. La deuxième des choses, quand tu marches avec le pouvoir de la parole, ne regarde pas ce qui te frappe aux yeux. L'ennemi a toujours des terreurs qu'il a toujours fait. Mais derrière ces terreurs, il connaît ton pouvoir. J'ai dit à quelqu'un, on connaît notre pouvoir par l'ennemi. Là où tu es, on connaît ton pouvoir. Mais tu pleures beaucoup parce que tu ne te découvres pas. Lorsque David avance, il parle au nom de l'Éternel. Et il est parti vers le torrent de Kérit. Et il a pris maintenant ce qu'il fallait pour maintenant combattre. Avant de prendre d'autres armures, utilise le pouvoir qui est dans ta bouche, qui est la parole. La parole incarne une force. Ceux qui savent utiliser leur langue, ils sont en train de vivre le fruit de leur langue. Comme la Bible est en train de le dire, que le pouvoir, donc la vie et la mort, sont au pouvoir de ta langue. Et la Bible dit, celui qui aime en mangera le fruit. Donc ça veut dire, la langue incarne une puissance, une autorité, un pouvoir que le diable craint. Et je dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, ne crains plus ton ennemi. Dans ta bouche, il y a un pouvoir. Dans ta bouche, il y a une parole. Tout ce que tu diras s'accomplira avec Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Jésus-Christ, même quand on venait pour l'attaquer, il s'est laissé faire parce qu'il avait une mission de se laisser faire. Mais toi, tu n'es pas Jésus pour te laisser faire. Je dis à quelqu'un, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il a dit, voici, je vous donne un pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le serpent là, il est invisible, mais nous marchons dessus de lui par le pouvoir de la parole. Et quand je parle, l'ennemi s'est bousculé. Quand je parle, l'ennemi tombe. Quand je me lève, l'ennemi tombe. La Bible n'a-t-elle pas dit, quand vous lisez la Bible, que
Dieu s'élève et que mes ennemis se dispersent. Bien-aimé, Dieu s'élève comment? Dieu s'élève par le pouvoir de la parole. Et la parole a son pouvoir lorsqu'elle est exercée. Si la parole est encore en toi, tu te dis, j'ai la parole dans mon cœur, j'ai caché ma parole à moi, j'ai caché ta parole à moi. Oui, tu caches la parole, mais elle n'a pas la réaction. La parole porte maintenant son pouvoir quand on la prononce. Je dis à quelqu'un, prononce une parole. Et là où tu prononceras, les choses vont arriver. Quand tu parleras, les nuées vont t'accepter. Quand tu parleras, la terre va se déchirer. La parole a une puissance. Il y a une puissance qui se cache dans la parole. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, ne te dis plus encore que je pleurerai. Ne te dis plus encore que je suis en train d'accompagner les gens dans ce monde. Mais tu as un pouvoir en toi qui est la parole. Tout ce que tu parleras, ça aura de l'impact. Mais à la seule condition que Christ soit en toi. Car la Bible est en train de dire, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Laisse que Dieu te bénisse. Conserve Jésus, conserve la parole de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Bye bye, à la prochaine.